Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette quatrième émission de cette saison 2018-2019 d'Informatique News Hebdo, votre émission dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, on passe, comme la nouvelle formule, 5 sujets rapidement en bref. Premier sujet qui a retenu votre attention, c'est Windows 10 qui passe à l'abonnement. Alors c'est une nouveauté, parce qu'évidemment on connaissait Office, Office 365, mais Windows, c'est nouveau quand même. Oui, alors effectivement ça s'appelle Microsoft Managed Services, et donc, non, Microsoft Managed Desktop d'ailleurs, donc l'idée c'est du service managé de poste de travail. D'accord. Et il se trouve que Microsoft a fait cette annonce en partenariat avec un certain nombre de sociétés qu'on connaît bien, donc il y a Dell, il y a HP, il y a Avanade, il y a Computacenter. Donc, des distributeurs, des constructeurs. Voilà, c'est ça. Il y a un peu tout l'éventail. Et on voit bien que l'idée, ça va être de proposer, je dirais, une flotte de postes de travail en service managé pour décharger les entreprises de la gestion du poste de travail, qui est un vrai casse-tête. Qui n'est pas très passionnante en plus, vous m'avez comme on dit, c'est pas le cœur de métier, donc ça va permettre au DSI de se concentrer plus des choses plus importantes. Plus de valeur ajoutée. Donc c'est quelque chose d'intéressant qui a été annoncé la semaine dernière. Très bien. Autre annonce, c'est du côté de chez Dell EMC, qui reste toujours à l'offensive, si je puis dire. Donc là, on est dans le domaine du stockage. Donc Dell EMC, d'ailleurs, on a toujours effectivement tendance à dire Dell. En fait, c'est Dell EMC, parce que dans cette partie d'activité, les deux sont encore très présents. Dell EMC avait annoncé PowerMax dans haut de gamme solutions de stockage. Donc ça, c'était plutôt premier semestre. Et là, ils annoncent trois nouvelles solutions PowerVault. Donc 2 solutions 2U, une solution 5U, densité plus forte. Donc ça, on est en entrée de gamme. Et Dell EMC a indiqué qu'ils allaient faire un peu le ménage dans tout ce qui est entre les deux, milieu de gamme, après haut de gamme, entrée de gamme. On va repackager un peu le milieu de gamme. Donc je dirais que dans les quelques mois qui viennent, Dell aura retoiletté l'ensemble de la gamme, ce qui était un peu nécessaire, parce que avec la fusion des deux entreprises, ça a été quelque chose d'un peu compliqué. Très bien. Alors, d'infrastructure Web Services, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement. C'est avec l'annonce de Renault, Nissan, Mitsubishi. On oublie toujours Mitsubishi. Qui s'allie avec Google pour la problématique notamment de cartographie. Oui, alors effectivement, c'est l'annonce qui a été faite par cette alliance, Renault, Nissan, Mitsubishi, qui est, c'est pas un constructeur, mais c'est une alliance de 3 constructeurs, qui est quand même le numéro 1 mondial de l'automobile, plus de 10 millions de véhicules fabriqués, donc c'est pas rien. Et donc ils sont associés avec Google pour installer Android. Oui, ça va au-delà de la cartographie. Voilà, Android, donc système d'exploitation qu'on a sur les smartphones. Pour l'installer, donc c'est à la fois information et donc c'est infotainment comme disent les Américains, donc information et loisirs, enfin amusement. Et donc installer le Android au sein même du véhicule pour pouvoir déployer tous les services qu'on a l'habitude de connaître sur son smartphone. Donc ça veut dire que, tous ces services seront accessibles sur la voiture, au niveau des écrans, etc. Et puis il y aura aussi la possibilité d'une synchronisation plus grande avec le mobile. Maintenant, la question qui est posée, c'est on sait bien que Google fait une exploitation, j'allais dire, forcenée des données qu'ils utilisent, et donc finalement la question qu'on peut poser, c'est est-ce que c'est pas le loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que Renault n'est pas en train de se faire déposséder de tous ces données clients? Et ça c'est... Alors, et pour suivre, on continue toujours à parler de Google, mais là on parle à nouveau d'infrastructure, puisque Google annoncerait, je ne sais pas si c'est officiel encore, une solution en matière d'hyperconvergence, qui est évidemment une pierre dans le jardin de Nutanix. Oui, alors effectivement, c'est un site américain qui a publié cette annonce indiquant que Google allait proposer une appliance qui intègre cette hyperconvergence, le traitement, le compute en beau français, le stockage et puis le réseau dans une
appliance, de telle sorte que les clients vont pouvoir développer ça en cloud privé et donc faire le lien avec le cloud de Google. Et la conséquence qui a été immédiate, c'est la baisse de l'action Nutanix de plus de 10%. Il se trouve que Google a ensuite envoyé un petit communiqué indiquant que il n'était pas question, enfin, elle ne confirmait pas cette annonce, et donc l'action de Nutanix a remonté, mais tout ça montre qu'on est dans un monde ultra sensible, où la moindre information peut avoir des conséquences assez immédiates et pas imprévues, parce qu'on comprend bien que l'impact des uns et des autres. Mais en tout cas, c'est à manipuler avec précaution. Très bien, et puis sur cette conclut cette séquence d'infos en bref sur le cloud public, finalement Respawn chez Google, qui continue sa croissance, j'ose pas dire exponentielle, mais rapide. C'est les derniers chiffres du Gartner, donc 2 chiffres à retenir. On est à plus de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le cloud public. Donc 206 milliards exactement pour... faut comparer à quelque chose, parce que 206 milliards, on ne voit pas trop ce que ça représente. Si on agrège le marché des serveurs et du stockage, on doit être à peu près à 110 milliards, donc c'est quasiment le double, donc ça donne l'importance du stockage. Et on est sur des niveaux de croissance qui sont de l'ordre de 17% par an, niveau de croissance qui devrait continuer encore pour les années à venir, selon le Gartner. Donc on devrait frôler les 300 milliards de dollars d'ici 3-4 ans. On voit bien que le cloud, c'était pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui s'installe de manière durable. Très bien, alors puisqu'on parle de cloud, notre sujet de la semaine, c'est les annonces de la semaine dernière d'Orange, enfin Orange Business Services précisément, qui veut se positionner comme un leader sur le multi-cloud. Exactement. Alors, donc c'est OBS. OBS, c'est en gros l'ESN d'Orange, qui représente à peu près 30% du chiffre d'affaires d'Orange. Et donc, c'était depuis la nomination de Helmut Reisinger, qui est le nouveau patron d'OBS, c'était la première présentation. Alors, il n'y a pas eu d'annonce particulière, c'est plutôt en gros présentation des objectifs. Et donc, s'il y avait 2 chiffres à retenir, l'idée que vous avez présentée, c'est celle-là, c'est le multi-cloud. OBS entend être un acteur du multi-cloud. Il sortait une étude qui disait que chaque entreprise aujourd'hui faisait appel à 5 clouds différents. Alors dedans on met tout, on met le SaaS, le PaaS, le IaaS, c'est-à-dire que si vous avez du CRM, du Salesforce, ça y est, ça en fait un. Donc on comprend que ça va assez vite. Et 2 chiffres à retenir, c'est que d'ici 2022, OBS entend faire plus de 50% de son chiffre d'affaires. Et ça, c'est avec une croissance moyenne de 25% par an. Donc on voit une ambition assez forte sur le cloud. Oui, sur le cloud. Donc d'ailleurs, le directeur d'Orange Business Cloud était présent, Stéphane Canis, donc qui a fait une présentation assez longue. Et donc en fait, OBS a reprécisé ce qu'il faisait dans le cloud, parce qu'il faut avoir ça assez précis en tête. Il y a finalement 3 grands métiers. Il y a l'accompagnement des clients vers le cloud, parce que c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc il parle de plus de 2000 experts qui vont faire ce genre de choses. Le deuxième, c'est le management des applications critiques. Donc là, EDS a un certain nombre de compétences, à la fois dans l'application métier et le cloud. À cette occasion, d'ailleurs, OBS rappelait qu'ils étaient la 3e ESN française, derrière Capgemini et IBM. Et puis le 3e métier, c'est fournisseur d'infrastructures. Alors, on peut se dire, effectivement, entre le premier et le 3e, il y a un peu presque un conflit d'intérêts. Ils sont jugés partis. Mais il se trouve que OBS n'est pas... D'abord, explique bien que ce sont des activités séparées. Et en plus, a des partenariats avec un certain nombre de fournisseurs du cloud public. Donc, en particulier Microsoft. Ils ont signé tout récemment avec AWS. Ils ont un partenariat avec Huawei. Donc, en gros, je dirais que l'approche d'OBS, c'est quand le client est intéressé de fournir ses propres infrastructures, mais également de déborder sur des infrastructures de cloud d'autres acteurs. Alors, il faisait quelques chiffres, un en particulier, il parlait de 3500 clients qui va de la start-up jusque les entreprises du CAC 40. Et à cette occasion, d'ailleurs, il y avait la DSI de EDF, donc c'est quand même un des plus gros services informatiques de France, on est 1800
800 personnes, donc c'est pas rien, et qui expliquait un peu quelle était, je dirais, la problématique de EDF en matière d'informatique. Et donc ils ont leur propre data center qui sont aux 2/3 en cloud privé, donc ils ont en fait virtualisé avec VMware, donc c'est VMware qui est le principal fournisseur, et puis avec des possibilités d'extension vers de cloud public, sans préciser qui étaient les acteurs en l'occurrence, mais bon, on a quelques idées. Et avec l'idée assez forte que, en gros, tout ce qui est données stratégiques sera conservé sur les data centers, donc qu'ils soient cloud privé ou pas d'ailleurs, mais sur les data centers de l'entreprise. Et on comprend pour EDF, il y a des données stratégiques qui sont pour le coup... Ça fait partie des fameuses OIV définies par l'ANSSI. Exactement, vraiment faire n'importe quoi. Stratégique. Donc bon, c'était intéressant. Donc je dirais des objectifs assez ambitieux de la part d'Orange, d'OBS et d'OBS. Et ces ambitions sont soutenues principalement dans le cloud, mais il y a d'autres activités. En particulier, ils ont fait le rachat d'une entreprise qui s'appelle Bestfarm, qui est dans le Big Data Analytics, pour 350 millions de dollars. Donc c'est pas négligeable. Donc je dirais des ambitions assez importantes et renouvelées de la part de notre fameuse opérateur national. Très bien. Bah, écoutez, Guy, suite au prochain épisode. Donc c'était pour la semaine passée. La semaine à venir, vous avez souhaité revenir sur l'événement Subscribed, organisé par Zuora. On avait d'ailleurs reçu Philippe Banhoff, qui est le directeur général Europe du Sud de l'entreprise, qui est focalisé sur l'économie de l'abonnement. Exactement, donc ce sera la souscription. Voilà, le 2 octobre prochain à la Maison de la Mutualité. Donc c'est leur conférence annuelle. C'est intéressant effectivement parce que quand on avait parlé avec Philippe Banhoff, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, l'idée c'est vraiment de montrer qu'il y a un basculement vers l'abonnement. C'est-à-dire l'économie de l'abonnement, on voit bien que maintenant, de moins en moins, on va acheter des produits et de plus en plus, on va souscrire des services et même pour des produits. Donc c'est une évolution qui est à la fois technique, puisque Zuora a un produit qui est adapté à ça, mais aussi c'est une évolution en termes de business model. Sociétal, on peut le dire. Voilà, très très important. Donc c'est une conférence qui il y avait pas mal d'invités, justement, et des perspectives un peu différentes. Donc c'est l'événement de la semaine. Et on conclut par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, le dossier médical partagé, l'Arlésienne, non? Oui, c'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. Donc il y a eu l'annonce du plan santé 2022, donc ça vous a pas échappé. Il y a une composante transformation numérique assez importante. Hein. On avance des chiffres de 500 millions pour le coup d'euros. C'est déjà pas mal. Et effectivement, on a remis sur le tapis cette histoire du dossier médical partagé dont on parle depuis je ne sais pas combien de temps, mais depuis un certain temps. Ça avait commencé par, je ne sais pas si vous en avez vu un, mais le carnet de santé papier. Donc il y avait celui qu'on a pour les enfants, hein, qu'on a depuis toujours. Et puis ça a été fait pour les adultes. Et là, bon, évidemment, le cloud et tout ça n'existait pas encore, donc on avait le bon carnet de santé, que les médecins d'ailleurs ne voulaient pas remplir. Hein. Je me souviens d'une réflexion d'un médecin qui disait ce qui est important n'est pas dedans et ce qui n'est pas important est dedans, donc ça ne servait pas à grand chose. Mais là l'intérêt c'est d'avoir effectivement toutes les données qui seront accessibles par tous les médecins à tout moment, avec évidemment toutes les précautions nécessaires, parce que là on est sur des données extrêmement sensibles, mais en tout cas quand vous allez aller voir votre généraliste ou spécialiste, il aura accès à tout votre historique, et donc on comprend bien l'intérêt de la chose, sauf que techniquement ça prend un certain temps et c'est annoncé, mais on en aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est un peu louvois du secteur non, médical. Espérons que ce ne sera pas le louvois du... Bon, et puis en plus avec l'arrivée d'acteurs comme Apple, qui a annoncé sa nouvelle, on en a parlé la semaine dernière, montre qui fait cardio, encore des données qui vont, où est-ce que ça va aller? Bon, c'est un chantier quand même compliqué. Là pour le coup, on aura sûrement l'occasion d'en parler. En attendant, Guy, merci pour cette analyse. On a parlé tout à l'heure de VMware. On va avoir le plaisir de recevoir vous allez avoir le plaisir de recevoir Anthony Siro, qui est le DG France de VMware, pour justement échanger sur ces différents sujets. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous retrouve pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo dans les prochains jours. Merci, à très bientôt.